Anne Corpé, on se demandait hier ensemble si la diplomatie internationale pouvait faire quelque chose. Il semblerait qu'elle avance en tout cas. En tout cas, au niveau européen, il y a eu une première étape de franchie. Dès février 2024, l'Espagne et l'Irlande avaient demandé à la présidente de la Commission de se pencher sur cet accord d'association avec Israël. Ils n'avaient reçu aucune réponse. Cette fois, puisque la demande émane de 17 États membres, eh bien, l'exécutif européen va se pencher sur le sujet. Comme l'a rappelé la chef de la diplomatie européenne, il s'agit de vérifier si Israël se conforme à l'article 2 de l'accord d'association avec l'UE. Cet article stipule que les relations entre les deux parties sont fondées sur le respect des droits humains et que ce principe constitue un élément essentiel de l'accord. Alors, vu la manière dont Israël mène sa guerre à Gaza, il y a peu de doute sur le fait que la clause dite des droits de l'homme n'est pas respectée, mais c'est le Conseil qui tranchera in fine, et c'est là que ça se corse, parce qu'il faut l'unanimité de tous les États membres pour suspendre l'accord d'association. Or, 9 pays se sont opposés hier à ce que la Commission examine la question. Un autre s'est abstenu. Une majorité qualifiée peut suffire cependant pour suspendre le volet commercial de l'accord. 17 pays, ça veut dire la majorité des pays membres, et 65% de la population avec 17 États membres. On pourrait approcher cette majorité qualifiée. Il y a donc des chances que la suspension de l'accord commercial, du volet commercial de cet accord entre en vigueur. Or, l'UE est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël, avec des échanges estimés à plus de 45 milliards de dollars chaque année. De plus, le Royaume-Uni se joint aux efforts européens, puisqu'il a décidé de suspendre les négociations en cours en vue, là aussi, d'un accord de libre-échange. Bon, il y a moins d'enjeux, puisqu'il s'agit de suspendre simplement des discussions, mais ça ajoute la pression sur l'État hébreu. Quand bien même cet accord a été suspendu, Anne, quel résultat à tout cela? On voit la réponse et la réaction d'Israël aujourd'hui, qui rejette en bloc et qui affirme qu'elle va continuer de plus belle même. Oui, les autorités israéliennes ont effectivement fustigé les annonces de Bruxelles et de Londres, mais n'ont en aucun cas infléchi leur stratégie. D'ailleurs, lundi, Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il souhaitait prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Hier soir, l'armée a annoncé qu'elle allait amplifier ses mouvements de troupes dans l'enclave palestinienne. Sur le plan humanitaire, le Premier ministre a bien donné son feu vert à une reprise très limitée des livraisons d'aide, on l'a vu. C'est dérisoire face à l'urgence, mais Benjamin Netanyahou n'en a cure. Il a simplement estimé que les images de famine de masse risquaient de saper le soutien des pays amis. Il a expliqué que c'était pour des raisons diplomatiques qu'il laissait passer une centaine de camions. Mais les milieux d'affaires israéliens, eux, s'inquiètent, et la gauche israélienne dénonce une stratégie jusqu'au boutiste du gouvernement. Yair Golan, président du Parti démocrate, a jugé que son pays était en passe de devenir un État paria, mais son parti est minoritaire, et ses propos ont été vivement dénoncés par la droite et l'extrême droite qui tiennent les rênes du gouvernement israélien. Merci.